Bon, je crois que ça y est, c'est le bon début pour commencer une chaîne YouTube. Je suis en Nouvelle-Zélande, j'ai acheté un van et je vais l'aménager. Gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Bon, du coup, la première étape là, ça va être de vider l'ensemble. On va tout enlever ça, tout pour le cleaner au maximum et après prendre les dimensions et voir comment on fait. On a même retiré le plancher, comme ça au moins on va retirer les attaches des sièges pour plus que ça dépasse, tout ça là. Et comme ça après ça sera bien plat. On est en train de faire l'étape de faire comment ça s'appelle? Des gabarits. Des gabarits en carton pour se rendre un peu compte de quoi mettre où, parce que c'est un peu compliqué à modéliser un van comme ça là avec juste des dimensions. Bon, du coup là on va faire la cuisine jusqu'à là, donc ça viendra à peu près là. Là ce sera les sièges. Et là-bas, le petit box où il y aura les toilettes et un rangement. Et là, il y aura notre table. Donc là, ça fera tout le lit là. Ok, au jour 3, on a eu un énorme problème. En fait, on s'est rendu compte que Thelma, elle avait pas du tout les outils qu'il nous fallait. Du coup, on était vraiment dans la sauce. Et elle nous a dit, pas de souci, j'appelle mon pote Rudy. Et le mec nous a dit, venez chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, on s'est dit, let's go, on va pouvoir enfin taffer sur nos vannes parce que ça faisait déjà une semaine qu'on était dans la maison en train de penser juste au plan et on n'avait pas avancé d'un poil. Sauf que le poteau Rudy, il habite à 1h30 de chez Thelma. Du coup, en fait, il nous a hébergé tout le week-end, généreusement, avec sa femme. Ils nous ont fait des bons petits plats, on s'est régalé. Et quand on est arrivé, le mec avait un garage avec tous les outils du monde. On a pu avancer de zinzin. Donc, gros cœur sur Rudy et sa femme. Franchement, il est en train de nous carrer de fou là, Rudy. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, qu'il avait pensé de fou. Et du coup, là, on est en train de tout acheter. Et en vrai, heureusement qu'il est là, parce que je crois qu'on n'aurait pas fait n'importe quoi, mais ça aurait été moins bien que ce qu'on aurait pensé en vrai. On remerciera jamais assez Rudy. Bon, du coup, on a acheté les bidons, les pieds, les vis, les panneaux. Et là, on va tout couper et faire les découpes et après mettre. Bon, du coup, ça y est, on a toutes les découpes qui sont là. Là, on va passer à l'assemblage. Le plancher, il est mis. Là, on l'a fixé là. Là, c'est imbougeable. Ça, c'est la bonne base. Bon, du coup, hier, on était dans un magasin de seconde main. On a réussi à trouver tout ça, des casseroles et tout. Et surtout les matelas qui coûtaient le plus cher. On en a eu pour à peu près 60 $, 70 $ chacun pour tout ça. En sachant que les matelas, normalement, il y en avait pour plus de 200 $ chacun. Donc là, on fait vraiment de grosses économies. On a acheté du tissu, on va tout refaire. Et on a aussi acheté des trucs pour la cuisine, comme ça. Donc là, on avance bien. On a envie de mourir là. On a fait le trou, on a fait le citron, c'est ça là. Sauf que la mèche, toutes les mèches elles ont pété pour fourrer, on n'a pas de cloche. Et du coup là je dois faire tout le reste, genre... On va mourir. Bon, après une grosse baston, on a réussi à tout bien attacher, mettre les tuyaux dans les trous. Pas mal, donc plus qu'à attacher ça. Bon, ça avance tranquillement mais sûrement. On a mis les toilettes, la table, on a fait des petits supports pour que ça tienne. Hop. Là, pareil, grande boîte avec les petits supports. Et le coin cuisine, évier posé, pompe à main,
relié au tuyau. Petit rangement. Et là, hop, on est pas mal. Bon, du coup c'est la dernière étape. Là il faut couper le matelas, couper le tissu, faire des morceaux et après on met tout dans le van et on peut dormir tranquillement. Et bah, franchement, pour une première, je suis pas couturier, hein. Moi je trouve quand même, c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est pas mal les mecs? Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Putain, en vrai, il est terrible ce van. Waouh. Yes! Donc ça c'est le lit quand il sera déplié. Donc là tout est soutenu avec les sièges. C'est parfait. Ça fait 1,87 en tout. Bon c'est sûr il y aura des petits trous et tout mais c'est pas mal hein. Ça c'est la grande box. Donc là il y a toutes mes affaires à peu près qui rentrent. Donc ça c'est cool. Et là en dessous il y a encore... là j'ai mis une glacière pour garder un peu les trucs au frais quand on aura des trucs. Et en vrai c'est pas mal hein, la place hein. Franchement c'est correct. Bon, et ben après une semaine et demie de galère, où on a réfléchi, où on n'a pas eu les bons outils, où on a dû changer de woofing pour avoir les outils, où on a galéré, ça y est, le van est fait. Bon, au final, on a passé le self-contain. Enfin, on l'a juste été, quoi, parce qu'on l'a vraiment pas passé, du coup. Le mec, il nous a vraiment stoppé au bout de 1 minute 30. Du coup, déjà, ça, ben, c'est pas bon. Parce que, en gros, il faut que ce soit des trucs opaques, comme ça, qui retiennent l'eau. Bon, ça, c'est un truc d'essai, hein, c'est pas le nôtre. Les tuyaux, il faut qu'ils soient opaques. Donc, il nous a vendu des tuyaux avec. Ensuite, la poubelle, il faut qu'elle soit attachée. Donc il faut qu'on trouve un endroit. Et la meilleure blague de l'année, c'est qu'on a dû racheter un deuxième toilette. Et là, vous allez me dire, mais Maxime, qu'est-ce que tu vas faire avec 2 toilettes? Eh ben, je vais fax 2 fois plus. Non, en vrai, là, je rigole, mais j'ai pas trop envie de rigoler. Parce que du coup, en fait, tout ça, à cause de cette fixation de con, en fait. Genre ça vient derrière. Ça vient là, et en fait, ça tient les toilettes, et tu peux le vider, décrocher ça sans enlever ça. Sauf que du coup, bah, faut que la box, on la coupe, on fasse une porte pour pouvoir le tirer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut faire des trous sur les côtés aussi. Et du coup, il faut rallonger ça. Bref, on peut dire que c'est la merde. Bon, là, on a fait toutes les modifs. Donc, déjà, on a fixé le chiotte. Là, on a mis les trappes pour l'enlever. Ok. Bon, moi, du coup, j'ai dû changer de planche parce que, bah, bien évidemment, il a fallu recouper. Du coup, toilette, il bouge pas. Là, t'es là, hop, petit velcro, tac. Tu t'assois comme en 40, comme à la maison. Et là, si le frérot, il me dit, eh, c'est pas bon le toilette, jamais il va le bouffer le chiotte. Je vais le choper par le callback. Je vais lui dire, frérot, comment ça, il est pas fixe? On ref. Et du coup, on a refait tout le câblage, là. La tuyauterie, là, de con. Et là, il manque que son tank, là, qui va nous donner plus tard. On n'a plus qu'à installer ça. Et c'est bon. Là, s'il passe pas, je revends le van et je sais même pas ce que je fais. Je suis fatigué de cette histoire. Ça y est, le van est certifié self-contained. Let's go!